Bonjour à tous, c'est Virginie de Little Comet. Aujourd'hui, je viens vous parler des départs difficiles. Je pense que c'est une situation qu'on a tous connue. On est dans un endroit sympa et on s'amuse bien, mais il est l'heure de rentrer. Et nos enfants ne sont pas d'accord du tout. Ils n'ont pas envie de partir, ils ont envie de rester, de continuer à s'amuser. Et c'est une situation qui est assez récurrente, je dirais. D'ailleurs, il y a quelques jours de ça, j'étais en discussion avec une maman à la crèche familiale de notre ville. Et au moment de partir, en plus la crèche fermait, donc il fallait vraiment s'en aller. Sa fille ne voulait pas partir. Elle était vraiment pas motivée. À chaque fois que sa maman lui disait allez on y va, elle partait sur autre chose, elle prenait un nouveau jouet. Enfin vraiment, elle essayait d'attirer son attention pour lui faire comprendre qu'elle s'amusait super bien. Et tout ça en fait c'est tout à fait normal pour un enfant d'avoir du mal à, à partir d'un endroit. Tout simplement parce que il s'amuse bien, enfin souvent il s'amuse bien, où la situation pour lui est agréable. Et partir, ça revient pour l'enfant à quitter un moment agréable. Et du coup c'est vrai que même pour nous, hein, admettons qu'on soit en soirée, on s'amuse bien, et là notre conjoint nous dit allez on y va, mets ton manteau, on y va. C'est vrai que ça fait un petit peu rude et ben, on serait assez tenté de lui répondre ben vas-y toi si tu veux, moi je m'amuse bien quoi. Donc bon, un enfant n'ayant pas la même autonomie euh, pour se déplacer que nous, forcément, même s'il en a envie, il peut pas franchement nous répondre ça. Et il peut vite se sentir contraint de devoir partir et de quitter ce moment agréable. Et comme les enfants ont un rapport au temps qui est flou, c'est vrai que c'est pas évident pour eux de réussir à se projeter et à se dire voilà ce qui arrive après. Et donc évidemment, en se mettant une petite minute à sa place, on se rend vite compte que finalement on lui demande de partir, de quitter un moment agréable, mais qu'il ne sait pas forcément ce qui va arriver derrière. Donc évidemment ça fait naître de la frustration, parce que quand on ne sait pas ce qu'il va se passer derrière, on n'a pas cette petite motivation de se dire bon, voilà, c'est pas si grave que je quitte ce moment-là parce que ce qui m'attend derrière est cool. Non, là, il s'agissait vraiment de juste de dire bon, bah voilà, il faut partir, la crèche ferme. Donc, c'est vrai qu'en se mettant une petite minute à la place de l'enfant, on se rend compte que pour lui, c'est pas aussi évident que pour nous. Même si dans notre tête d'adulte, c'est très clair que, bon, bah après, voilà, là, il est temps de rentrer, il y a la route, il y a faire la nourriture, enfin le repas pour le soir, le bain, certainement. Donc, tout ça cumulé dans notre petite tête d'adulte, c'est très clair. C'est pas forcément agréable. Donc, en plus, ce que l'on va dégager du, du moment d'après, de ce qu'il va se passer après, et pas hyper enjoué. Quand on sait que, ouh là là, il est tard, il est vraiment l'heure de rentrer, et derrière, il y a encore tout ça qui nous attend. Euh, Peut-être que quelque part, on leur dégage un peu de notre charge mentale. Et pour eux, c'est encore moins fun de partir, parce que là, ils s'amusent, et après, ils savent pas ce qu'il y a, et en tout cas, ce qu'ils en ressentent, ça casse pas des briques, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose d'expliquer ce qui va se passer derrière. À la maison, ce qu'on fait, euh, c'est que pour éviter justement ou que ces départs soient difficiles ou en tout cas pour essayer qu'ils se passent le plus possible en douceur, je préviens toujours Hayley parce que comme vous le savez, si vous avez écouté mes pods précédents, je suis maman au foyer. Donc c'est moi qui m'occupe en grande partie de notre petite puce. Et donc la majorité des sorties se fait entre mère et fille. Donc dans l'idéal, quand je prévois qu'il est l'heure de partir, je prends toujours 10 minutes d'avance, par sécurité. Par exemple, si je sais qu'à 11h30, il faut qu'on quitte la crèche, ou peu importe hein, le lieu où nous sommes en train de bien nous amuser, justement, euh, je préfère tabler sur un 11h15, 11h20 pour la prévenir, plus que sur l'heure pile de partir. Comme ça, moi, ça m'évite d'être dans le stress. Ça me permet d'être détendu, de me dire que voilà, j'ai du temps devant moi et ce que je dégage, forcément,
et plus agréable que d'être une maman toute tendue qui se dit «Oh là là, on est méga à la bourre, on a encore plein de choses à faire derrière». Donc ce que je lui retransmets aussi bien par mes mots que par mon émotion, que par ce que je dégage, c'est que ben là il est l'heure de partir et que c'est cool quoi, que maman est zen vis-à-vis de ça, que voilà, ça va bien se passer, il n'y a pas de tension autour du départ. Donc quand je la préviens, donc par rapport à l'heure du départ, comme je vous dis, je prends quelques minutes d'avance, mais en amont aussi, je la préviens en lui disant, mon ange, dans 10 minutes, nous allons nous habiller pour rentrer à la maison. Et je réitère plusieurs fois. Alors, bien sûr, le rapport au temps pour un enfant est flou. Jusqu'à 8 ans, vraiment, pour que tout soit ancré au niveau de l'ordre des jours dans la semaine, de l'ordre des mois dans l'année, de l'ordre des événements aussi. Ça prend un certain temps à ce que tout ça s'installe. Mais toujours est-il qu'à 3 ans et demi, quand je lui explique que dans 10 minutes nous allons partir, 5 minutes plus tard je lui redis, dans 5 minutes mon ange, nous allons y aller. Et puis dans 2 minutes, et comme ça là je lui dis, allez là ça va être l'heure, vraiment, il reste 2 petites minutes. En fait, même si le rapport au temps est flou, c'est pas le plus important. C'est juste d'être prévenu, de pouvoir un petit peu anticiper. Parce que finalement quand on y réfléchit, un enfant et entre guillemets, hein, bien sûr, entre guillemets, à la botte de l'adulte. C'est-à-dire que, ben, il en est totalement dépendant. Donc, si nous, en tant qu'adultes, on sait qu'on a ça à faire dans la journée, euh, et qu'en plus on n'explique pas à l'enfant, et qu'en plus son rapport au temps est flou, que dans sa petite mémoire, il peut pas ancrer énormément de choses non plus. En plus, ancrer des choses complètement floues, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Tout ça, ça fait un gros schmilblick qui forcément peut faire naître des tensions. Mais le fait d'être prévenu plusieurs minutes à l'avance, plusieurs fois à l'avance, ça permet déjà nous d'être un peu plus zen au moment d'expliquer le départ, et ça lui permet à l'enfant, bah, par exemple, de finir ce qu'il faisait et qu'il l'amusait bien. Euh, je ne sais pas si vous avez des conjoints, par exemple, qui jouent à la console, mais en se mettant à leur place, en transposant un petit peu, imaginons que voilà, il est bientôt l'heure de partir en soirée et ou un rendez-vous, peu importe, hein, et votre chéri il est sur la console. Vous voyez éteindre la console et lui dire allez on y va. Comment est-ce qu'il réagirait? Je suis pas sûre qu'il soit ravi. Mais par contre, en le prévenant, tout simplement, en lui disant dans 10 minutes et dans 5 minutes, eh ben ça marche aussi super bien. Donc si ça marche bien pour un adulte, que même un adulte trouve ça confortable d'être prévenu, d'être rassuré par rapport au changement au départ, imaginez par rapport à un enfant dont le cerveau est très immature et où les émotions sont assez impressionnantes finalement. Donc voilà, c'est le petit parallèle que je me fais régulièrement. Je me dis, bon, bah, si je prends la peine de le faire pour mon chéri, si lui prend la peine de le faire pour moi, finalement, ça coule de source qu'on le fasse aussi pour rendre plus à l'aise notre petite puce. Ensuite, pendant que je préviens, quand je lui dis qu'il reste 10 minutes, je lui donne aussi des signaux, comme quoi il va bientôt être l'heure de partir. Dans la crèche familiale dans laquelle nous allons, on enlève nos chaussures, bien évidemment, pour aller sur les tapis de jeu, tout ça, pour éviter de tout salir, parce qu'il y a des bébés quand même. Euh, c'est pas le but qu'ils fassent serpillière, mais plutôt qu'ils puissent s'amuser, faire des roulés-boulés sur leur tapis. Donc on enlève nos chaussures et on enlève nos manteaux. Et aussi bien pour comment dire, expliquer ou pour montrer à un enfant qu'on arrive vraiment dans un endroit dans lequel on va rester, on se déshabille, on enlève son manteau, aussi bien pour lui montrer que bientôt il va être l'heure de partir, on peut remettre son manteau et ses chaussures et continuer à prévenir. Et dans ces cas-là, en général, je reste debout. Les 10 dernières petites minutes, là, je reste debout, je me rhabille tranquillement devant elle pour qu'elle voie. Et elle voit que je suis prête et que là, je suis vraiment dans le temps où je l'attends, elle est sur cette dernière minute de jeu. Donc en général, quand je lui dis voilà qu'il reste 2 minutes, elle vient assez facilement vers moi parce que ben voilà, elle a été prévenue. Et je prends aussi la peine de lui expliquer ce qui va se passer après. Moi, je suis quelqu'un de très sensible et ne pas avoir de contrôle sur ce qui va se passer après, je trouve ça frustrant en fait. J'ai besoin moi-même d'organiser mes journées un petit peu à l'avance,
ne serait-ce que les grandes lignes en me disant, bon bah voilà, il me reste tant de choses à faire pour pas être dépassée derrière. Donc, je comprends très bien que ma fille aussi puisse avoir besoin de savoir ce qui va se passer derrière. Et en général, j'essaye d'enjoliver un petit peu les choses. Par exemple, on est à la crèche, on s'amuse super bien. Et bon bah là, c'est l'heure de la fin de l'activité, on est en train de faire de la pâte à sel, c'était super cool, mais bon, il est l'heure d'y aller, la dame est en train de ranger son matériel, puis nous, il faut qu'on rentre manger, tout ça, tout ça. Donc je lui explique, je lui dis, bon bah voilà, on va rentrer mon chéri, et sur la route par exemple, on pourrait ramasser des feuilles, et puis on fera une super activité cet après-midi avec quand elles seront bien sèches. Ou je lui propose, bah écoute, si t'as vraiment aimé de faire de la pâte à sel à la crèche, on peut aussi en faire à la maison. Et puis avec les épices qu'on a, on leur donnera des couleurs rigolotes. Et en fait, tout ça, on pourrait vite faire le rapprochement avec de la manipulation en disant oui, bon, tu lui dis que ça va être mieux après, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais moi, je pense plutôt que au contraire une très bonne façon de s'exercer à la pensée positive, de s'exercer au fait de trouver le positif dans toutes les situations. Parce que, comme je le disais précédemment, souvent, ou en tout cas, je ne peux parler que pour les mamans, ou pour moi, personnellement surtout, la charge mentale pèse très lourd. Et en fait, on peut être stressé sans trop savoir pourquoi. On peut avoir l'impression d'en avoir toujours gros sur la patate, plein de choses à faire. Et c'est vrai que c'est assez désagréable. Euh, mais en s'exerçant justement à prévenir l'enfant, à lui dire ce qui va se passer derrière et à chercher ce qui va y avoir de cool derrière, qui va être sympa à faire, qui va pouvoir l'enjouer, eh bien, finalement, on finit par faire naître de la gaieté dans notre propre cœur, oh ben ça va être chouette après aussi. Et petit à petit, les tensions du quotidien se relâchent parce que même quand on sait qu'on a du ménage à faire ou de la cuisine, que pendant ce temps-là, ça va être difficile de vraiment s'occuper de l'enfant et que lui, il est en demande, et ben tout simplement lui dire, et si on faisait ça ensemble, toi tu vas prendre ton petit balai et moi je vais prendre la pelle et puis le but du jeu sera de tout mettre dans la pelle. Enfin voilà, on peut trouver du positif dans tout, du fun dans tout. Et je pense que les enfants nous donnent une grande leçon de vie à ce niveau-là. C'est que ils ne font que ce qui est fun, que ce qui les intéresse. Et à force de pratiques d'éducation bienveillante et rien que le fait d'avoir réalisé qu'un enfant ne fera que ce qu'il trouve fun, eh ben, j'ai mis du fun dans ma propre vie. Parce que je me suis posé la question, mais comment faire? Il y a plein de choses qui sont franchement pas drôles. Et finalement, les faire avec légèreté. Faire tout ça avec légèreté, le faire ensemble, s'amuser, lâcher prise un petit peu du fait que les choses soient nickel, soient absolument parfaites. L'important, c'est pas que ça soit parfait, l'important, c'est que ça soit fait, tout simplement. Et en plus, si c'est fait avec gaieté, si c'est fait avec joie, et avec notre enfant ou nos enfants en train de nous amuser, ça va déjà plus vite, et puis c'est tellement mieux, j'ai envie de dire. C'est tellement mieux. Donc voilà, si jamais vous aussi vous connaissez des départs difficiles, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, à nous transmettre un petit peu vos expériences et surtout vos astuces, parce que c'est toujours intéressant d'échanger à ce niveau-là. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.